À mon avis, il va arriver quelque chose d'embêtant à mon homologue Le Veneur. En effet, John Elkaman n'a aucun égard pour l'ancien club de ses frères, Sergio et Jimmy. Et d'un maître-tir du gauche, il marque le seul but de la rencontre. Quel but de Elkaman? Un but comme ça, eh bien, on en redemande. Et si on en redemande, eh bien, on le regarde de nouveau. Un tir qui contourne la défense des Léopards et qui va se loger en plein dans la lucarne de Le Veneur. On était à la 26e minute et la Saint-Louisienne éprouvait quelques difficultés à contrer les attaques des Léopards. Les attaquants des Léopards menés par Waro qui avait délaissé son poste de défenseur. Et en seconde période, c'est Munichi qui distille un corner pour la tête de Marian, Goré sur le ballon. Et Munichi sera encore du côté droit quelques instants plus tard. On était alors à l'heure de jeu. Un centre encore et cette fois c'est Abdou qui voit son tir mal cadré et Goré est tout heureux de voir ce tir passer à côté. Passer à côté également Billy Carabin dans quelques instants avec ce centre de Gado. On ne sait pas si c'est Billy Carabin qui rate son tir ou c'est l'arrêt exceptionnel de Jimmy Le Veneur qui fait la beauté de cette action. On prend les mêmes et on recommence. Encore Gado sur l'aile droite, encore Carabin qui rate encore. 1-0, le tarif syndical est appliqué une fois de plus à la Saint-Louisienne. Jusqu'à la fin de la saison, qu'est-ce que vous allez raconter aux joueurs maintenant? Il n'y a plus rien à gagner, il n'y a plus rien à perdre. C'est le problème justement. Je crois que ça fait un petit moment qu'il n'y a plus rien à gagner et je crois qu'on est, pour certains, j'ai l'impression que ils attendent, j'espère en tous les cas, qu'ils attendent la Coupe de la Réunion, encore qu'il nous faut encore un point, quoi. Il faut faire encore au moins un match nul, même si bon, je pense qu'on a quand même un petit peu de marge. Bon, l'avantage par contre d'avoir pratiquement notre maintien, c'est que bon, j'ai pu quand même intégrer des moins de 17 les deux derniers matchs. Et puis bon, bah, là aujourd'hui, j'avais donné la priorité au quart de finale de la Coupe, bon, et on a gagné. Donc disons que si j'ai l'opportunité de pouvoir intégrer encore des jeunes, je ne manquerai pas de le faire d'ici la fin de la saison. Voilà en tout cas une bonne résolution. Ce soir, ça sentait un peu la fin de saison pour les Léopards, bien sûr, puisque, comme on l'a dit, ce club n'a plus rien à espérer ni à craindre dans son championnat. Pour Saint-Louis, c'est un peu différent. Saint-Louis préparait sa demi-finale de la Coupe d'Afrique, donc c'était un bon test match. Et puis Saint-Louis, mathématiquement, est encore capable d'être sacré championne de la Réunion. Mais tout cela, vous en conviendrez avec moi, c'est peut-être utopique. Qu'est-ce qu'on peut dire du match de ce soir? C'est un match de préparation pour la Coupe d'Afrique ou c'est un match au sein duquel vous croyez encore au titre de champion de la Réunion? Ben, je pense que tant que mathématiquement c'est pas fait, on y croit toujours. On joue encore le championnat. Donc ce soir c'était un match qu'il ne fallait pas perdre. Ensuite c'est vrai aussi on est dans une préparation de Coupe d'Afrique, le match retour, qu'on essaye de bien le préparer. Et ce soir je pense que l'équipe a été à la hauteur. On a pratiqué un bon football. Malgré la fatigue, malgré le voyage, les joueurs ce soir se sont donnés à cœur joie et j'espère que pour la suite c'est de bon augure. Quand le tarif syndical de 1-0 a été imposé, comment ont réagi les joueurs justement pour se préparer à ce match de Coupe d'Afrique? Parce que c'est dans une semaine et comment allez-vous le préparer justement? Non, mais ce soir je pense qu'il y a eu l'envie et il y a eu l'enthousiasme. Donc dans la tête les joueurs préparent ce match retour parce que c'est vrai qu'il y a une finale au bout et que le match aller là-bas nous laisse beaucoup de regrets parce que s'il y avait beaucoup d'espoir également. Et beaucoup d'espoir également. Mais s'il n'y avait pas l'arbitrage, je pense qu'on aurait pu venir avec un match nul. Est-ce qu'on peut parler de Coupe d'Afrique sans parler d'arbitrage souvent partial? C'est vrai que c'est difficile parce qu'à chaque fois, surtout à l'extérieur et quand on joue contre des gros cylindrés, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Donc bon, c'est vrai qu'on essaye quand même de parer à ça, mais c'est difficile. Mais bon, maintenant, chez nous, on va se donner, il nous reste 90 minutes. On a, c'est vrai, 2 buts à remonter, mais en football, c'est pas impossible. Donc je pense que dès ce soir, on a senti quand même que les joueurs en voulaient. On a eu quand même pas mal d'occasions, notamment Billy Carabin qui s'est créé 2 ou 3 occasions là, très franches qu'on n'a pas mis dedans. C'est dommage. Mais bon, la suite, c'est très positif.